Dans un monde où l'attachement est souvent confondu avec l'amour, il existe des enseignements anciens qui proposent une forme différente de connexion. Dans les enseignements bouddhistes, l'attachement est considéré comme une source de souffrance, une entrave qui nous lie à des peurs et à des attentes. Mais que se passerait-il si nous pouvions faire l'expérience de l'amour sans ces conditions? Pensez à la liberté de ressentir l'amour vrai et profond sans le poids de l'attachement. Ce n'est pas seulement un fantasme, c'est une pratique développée au fil des siècles par les moines et les pratiquants du bouddhisme. Le détachement en amour n'est pas l'indifférence, c'est l'expression la plus pure d'affection et de compréhension que l'on puisse offrir. C'est aimer avec un esprit ouvert, sans chercher à posséder ou à modeler l'autre. Alors, comment pouvons-nous, pris dans les complexités de nos routines quotidiennes et de nos relations intenses, accéder à cet état d'amour? Comment détacher nos sentiments des attentes qui conduisent souvent à la déception et à la souffrance? Le voyage que nous proposons d'explorer est riche en idées et en pratiques qui promettent non seulement de transformer nos relations, mais aussi la façon dont nous vivons la vie et nous-mêmes. Non-attachement. Le bouddhisme considère l'attachement comme l'une des principales sources de souffrance humaine. La doctrine suggère que beaucoup de nos frustrations et de nos douleurs proviennent du désir incessant de s'accrocher à des situations, des personnes ou des objets qui sont par nature impermanents. En comprenant cette impermanence inhérente à toute chose, nous commençons à réaliser comment nos attachements peuvent nous piéger dans des cycles de désir et de désillusion, empêchant une véritable liberté émotionnelle et spirituelle. Les enseignements bouddhistes soulignent que la pratique du détachement ne signifie pas renoncer aux relations ou à l'amour, mais plutôt cultiver une forme d'éducation qui n'est pas conditionnée par la possession ou la peur de la perte. Cela implique un travail interne d'observation et de transformation de nos attentes et projections. La pratique constante de la pleine conscience et de la méditation peut faciliter ce processus, nous permettant d'être présents dans les relations d'une manière plus authentique et moins contrôlante. De plus, cultiver le détachement, c'est aussi apprendre à accepter le changement comme une partie essentielle de la vie. Lorsque nous acceptons que tout est transitoire, nous pouvons trouver la paix même face à l'incertitude et à la transformation. Cette perspective réduit non seulement la souffrance personnelle, mais nous permet également d'interagir avec les autres d'une manière plus ouverte et généreuse, fondée sur le respect mutuel et une compréhension profonde de la nature de l'existence. L'histoire du Bouddha et du détachement. Siddhartha Gautama, qui devint plus tard le Bouddha, a fait l'expérience personnelle de la vérité de la souffrance humaine et de l'impermanence de toute chose, malgré son principe de vivre dans le luxe et l'opulence. Son voyage vers l'illumination a commencé par une confrontation directe avec la maladie, la vieillesse et la mort, des expériences qui lui étaient jusque-là inconnues. Ce choc initial l'a motivé à chercher une voie qui transcende l'attachement matériel et émotionnel, l'amenant à réaliser que la libération de l'attachement est le chemin de la paix véritable. Au cours de ses enseignements, le Bouddha a souligné que l'attachement non seulement aux choses matérielles, mais aussi aux idées et aux concepts, est ce qui nous lie au cycle de la renaissance et de la souffrance. Il a enseigné à ses disciples à observer leur esprit et à identifier les racines de leurs attachements, suggérant que la conscience et la compréhension sont essentielles pour transformer ces impulsions. La pratique du détachement proposée par Bouddha n'est pas un retrait froid de la vie, mais une participation pleine et consciente à chaque instant, libérée des chaînes du désir. Cette approche n'est pas basée sur la répression des émotions, mais sur la compréhension que le bonheur véritable et durable ne dépend pas des conditions extérieures, mais d'un état intérieur de sérénité et d'acceptation. Identifier les attachements dans la vie quotidienne. Notre vie quotidienne est remplie d'exemples d'attachement, du besoin de reconnaissance sociale à l'attachement aux routines et aux habitudes qui nous donnent l'illusion de contrôle. Ces attachements, souvent méconnus,
peuvent être la source d'une grande partie de notre inconfort et de notre stress. Par exemple, la frustration que nous ressentons lorsque nos attentes ne sont pas satisfaites ou lorsque les gens n'agissent pas selon nos désirs révèle un attachement profond à des résultats spécifiques et un sentiment de contrôle sur l'incontrôlable. Pour commencer à identifier et à traiter ces attachements, la première étape est l'auto-examen. Cela peut se faire par des pratiques de méditation qui nous aident à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Ce faisant, nous pouvons commencer à voir combien de nos pensées récurrentes sont liées au souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont, ce qui est une indication claire de l'attachement. Développer la conscience de nos attachements nous permet alors de travailler avec eux de manière plus ciblée. Grâce à cette prise de conscience, nous pouvons apprendre à lâcher progressivement ces attachements, en les remplaçant par une acceptation tranquille de la réalité telle qu'elle estimate. Cela ne signifie pas renoncer à améliorer les circonstances ou cesser d'avoir des aspirations, mais plutôt cultiver la paix intérieure, quelles que soient les conditions extérieures, nous libérer pour vivre une vie plus pleine et plus présente. Les 3 marques de l'existence. Les 3 marques de l'existence, telles qu'enseignées dans le bouddhisme, sont l'impermanence, la souffrance et le non-soi. L'impermanence révèle que tout ce qui existe change constamment et que rien ne reste pareil. Reconnaître l'impermanence aide à lâcher prise de l'attachement aux choses, aux personnes et aux situations, car nous comprenons que tout est éphémère. En cultivant cette conscience, nous réalisons que l'attachement à quelque chose d'inconstant est une source certaine de souffrance. La souffrance, la deuxième marque, découle directement de l'attachement. L'attachement aux idées, aux personnes, aux statuts ou même aux expériences de vie génère de la souffrance lorsque des changements inévitables se produisent. Par conséquent, le Bouddha a enseigné que la compréhension de l'origine de la souffrance est essentielle pour l'arrêter. En observant comment nos attentes et nos désirs nous conduisent à la souffrance, nous pouvons commencer à les libérer et à trouver une nouvelle façon d'être qui embrasse le caractère éphémère de tout. Le non-soi, ou anatta, est peut-être la plus profonde et la plus stimulante des marques, soulignant qu'il n'y a pas de soi permanent et immuable. Nous sommes, au contraire, des ensembles de caractéristiques et de conditions en constante évolution. Cette prise de conscience remet en question notre attachement le plus fondamental, l'attachement au concept de soi. En comprenant anatta, nous pouvons surmonter l'idée d'une identité fixe et faire de la place pour une véritable liberté par rapport aux actions et réactions conditionnées. Méditation et pleine conscience pour réduire l'attachement. La méditation et la pleine conscience sont des pratiques de base dans le bouddhisme pour cultiver la capacité de vivre sans attachement. La méditation nous apprend à nous asseoir avec nos expériences, à les observer sans jugement. Cela nous aide à développer une conscience d'instant en instant où nous pouvons remarquer nos attachements dès qu'ils surgissent, les comprendre, puis les lâcher doucement. La pratique de la pleine conscience, en particulier, étend cette conscience au-delà de la période de méditation, l'étendant à tous les moments de la journée. Lorsque nous mangeons, marchons ou parlons, nous sommes continuellement invités à être présents. Cela signifie reconnaître quand nous agissons sur les attachements et nous permettre de ressentir ce qui surgit sans nous y accrocher. De plus, la pratique constante de ces techniques renforce notre capacité à ne pas réagir automatiquement aux stimuli externes et internes, créant un espace de liberté entre le stimulus et notre réponse. Dans cet espace, nous trouvons la liberté de choisir d'agir différemment, plus alignés avec nos vraies valeurs et moins liés à nos attachements habituels. Amour X, attachement pas bouddhisme. Dans le bouddhisme, le véritable amour est considéré comme désintéressé et libre de tout attachement. Cet amour ne cherche pas à posséder ou à contrôler l'autre, mais désire plutôt sincèrement le bonheur et le bien-être de l'autre personne.
C'est un contraste frappant avec l'attachement, qui se fait souvent passer pour de l'amour, mais qui est en fait plus préoccupé par sa propre satisfaction et sa peur de la perte que par le bien-être de l'être aimé. L'amour sans attachement reconnaît et accepte l'impermanence de toutes les relations et situations. Accepter cette impermanence nous permet d'aimer plus pleinement et plus profondément, car nous n'essayons pas constamment de forcer la réalité à se conformer à nos désirs. Cela libère à la fois l'amant et l'être aimé des attentes et des pressions déraisonnables pour répondre aux besoins égoïstes. Pratiquer. Ce genre d'amour implique de développer la compassion et la sagesse. La compassion nous motive à agir pour le bien des autres, tandis que la sagesse nous donne la clarté nécessaire pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Avec ces deux aspects, nous pouvons cultiver des relations qui sont vraiment nourrissantes et sans attachement, permettant à toutes les personnes impliquées de grandir et de se transformer. Étude de CAS et histoire de vie. En explorant les histoires de personnes qui ont appliqué les enseignements bouddhistes sur le détachement à leur vie, nous trouvons de riches sources d'inspiration et de compréhension pratique. Un exemple notable peut être trouvé chez les individus qui, après des années de recherche du bonheur dans les possessions matérielles et les relations superficielles, ont découvert une paix profonde en adoptant des pratiques de détachement et de pleine conscience. Ces transformations personnelles illustrent comment la compréhension et l'application des concepts d'impermanence et de non-soi peuvent libérer l'individu des cycles de souffrance et d'insatisfaction. Un autre kéas concerne des personnes qui ont subi des pertes importantes, telles que la mort d'êtres chers ou la fin de relations à long terme. La pratique du détachement, dans ces contextes, ne signifie pas un manque d'amour ou d'indifférence, mais une acceptation plus profonde de la nature de la vie et une capacité à continuer à aimer et à vivre sans être coincé dans le passé. Seize Kies souligne comment le lâcher-prise contribue à la résilience émotionnelle, permettant aux gens de rebondir et de trouver de la joie et un but même après des expériences douloureuses. Enfin, il y a des histoires de transformation où les individus ont pu surmonter les dépendances et les habitudes autodestructrices grâce à la pratique consciente du lâcher-prise. Ils ont appris à identifier les attachements sous-jacents qui alimentaient leur dépendance, tels que le besoin d'évasion ou d'approbation, et grâce à la méditation et à l'auto-analyse, ils ont trouvé de nouvelles façons de satisfaire ces besoins de manière saine et constructive. Ces récits illustrent non seulement l'efficacité des pratiques bouddhistes, mais motivent également d'autres personnes à rechercher des changements similaires dans leur propre vie. Défi sur le chemin du détachement. Le chemin vers le lâcher-prise, bien que gratifiant, est semé d'embûches qui peuvent mettre à l'épreuve notre détermination et notre engagement. L'un des défis les plus courants est de faire face à la résistance interne, qui découle d'années de conditionnement pour rechercher et maintenir des attachements. Ce défi est particulièrement intense dans les cultures qui valorisent l'accumulation et le contrôle, où l'idée de lâcher prise peut sembler contre-intuitive ou même imprudente. De plus, la peur du vide ou de la solitude peut émerger lorsque nous commençons à lâcher prise sur des attachements significatifs. C'est parce que nous confondons souvent l'attachement avec la vraie connexion. Surmonter cette peur nécessite une reconnexion avec le moi intérieur et la compréhension que nous pouvons faire l'expérience de la plénitude et de la connexion authentique, même en l'absence d'attachement fixe. Un autre défi important est la patience. La pratique du lâcher-prise n'entraîne pas de changement immédiat et peut nécessiter un dévouement continu. Ce processus progressif peut être frustrant pour ceux qui sont habitués aux solutions rapides. Par conséquent, développer la patience est essentiel pour maintenir la pratique en acceptant que chaque pas, aussi petit soit-il, est un progrès vers une plus grande liberté émotionnelle et spirituelle. Avantages de l'amour non attaché. L'amour sans attachement a un certain nombre d'avantages qui peuvent profondément transformer nos relations et notre qualité de vie. Premièrement, ce type d'amour favorise une plus grande stabilité émotionnelle, car il n'est pas lié aux fluctuations de l'humeur ou du comportement des autres. Il en résulte des relations plus équilibrées
et moins susceptibles de conflits découlant d'attentes irréalistes ou d'exigences excessives. De plus, l'amour sans attachement favorise la véritable intimité, car il permet à chaque personne d'être vue et acceptée telle qu'elle est réellement, sans avoir besoin de masquer les défauts ou de ne souligner que les qualités. Cette acceptation inconditionnelle renforce les liens, créant un espace sûr pour la croissance personnelle et mutuelle. En fin de compte, aimer sans attachement nous libère pour apprécier la beauté de l'impermanence, nous permettant de vivre pleinement et consciemment la vie et les relations. Il s'agit notamment de profiter des moments heureux sans craindre qu'ils se terminent et d'affronter les moments difficiles avec la certitude qu'ils passeront aussi. Cet équilibre est la clé d'une vie pleine et satisfaisante, enracinée dans une paix intérieure profonde. Attachement et relations modernes. Dans la société moderne, les relations deviennent souvent le théâtre d'attachements intenses, se manifestant par des attentes accrues et des dépendances émotionnelles. Cette dynamique peut conduire à un cycle de satisfaction et de frustration, où les personnes impliquées s'accrochent non seulement à la personne, mais à l'idéalisation de ce que cette personne devrait représenter dans sa vie. Identifier et comprendre ces attachements est crucial pour cultiver des relations plus saines et plus authentiques. L'un des outils clés pour relever ce défi est une communication ouverte et honnête. Parler des attentes, des peurs et des désirs peut éviter les malentendus et renforcer le lien. Lorsque les partenaires s'efforcent de s'écouter sans jugement et sans le filtre de leurs propres besoins, il devient plus facile de se débarrasser des attachements qui déforment la réalité et empêchent la véritable intimité. De plus, il est essentiel de promouvoir l'indépendance au sein de la relation. Cela implique de soutenir et d'encourager l'individualité de chacun, en reconnaissant qu'une relation saine ne signifie pas fusionner complètement avec l'autre, mais plutôt se compléter. L'indépendance renforce l'estime de soi et réduit la pression sur la relation pour être la seule source de bonheur, créant un environnement plus léger et moins sujet aux conflits. Outils pratiques pour le détachement. Pour pratiquer efficacement le détachement, il est utile d'intégrer des outils pratiques dans la vie quotidienne. L'un de ces outils est la technique de l'observation non impliquée, qui consiste à percevoir les pensées, les sentiments et les sensations comme des événements temporaires qui ne nécessitent pas de réponse immédiate. Cette pratique peut être particulièrement utile lorsque vous faites face à des émotions intenses ou à des situations stressantes, aidant à rester calme et à prendre du recul. Un autre outil important consiste à définir des intentions quotidiennes. En commençant la journée en fixant des intentions claires de pratiquer le détachement, nous créons un rappel constant de notre engagement envers cette pratique. Cela peut inclure des intentions telles que « Aujourd'hui, je vais libérer mon besoin de contrôle » ou « Aujourd'hui, je vais accepter les choses telles qu'elles sont ». Ces intentions servent d'ancrage, nous ramenant à notre but chaque fois que nous nous en éloignons. Enfin, s'engager dans des communautés de pratique peut offrir soutien et inspiration. Participer à des groupes de méditation, à des retraites spirituelles ou à des discussions sur les pratiques bouddhistes peut renforcer l'engagement à lâcher prise ainsi que fournir des occasions d'apprendre des expériences des autres. Cet échange d'expériences et de connaissances est inestimable pour maintenir la motivation et approfondir sa compréhension des subtilités du détachement. Invitation à l'expérience de pleine conscience de 30 jours. Pour consolider la pratique du détachement et de la pleine conscience, je propose un défi de pleine conscience de 30 jours. Pendant cette période, les participants sont encouragés à effectuer des exercices quotidiens de méditation, d'observation attentive et de réflexion sur leurs expériences d'attachement et de détachement. Non seulement ce défi aide à cultiver une plus grande conscience de la nature éphémère de nos expériences, mais il fournit également un espace sûr pour explorer comment le lâcher-prise peut améliorer notre bien-être émotionnel et physique. Chaque participant est invité à documenter ses observations, ses défis et ses idées dans un journal ou sur une plateforme communautaire.
Le partage de ces expériences peut offrir un soutien mutuel et encourager une réflexion plus approfondie sur la façon dont les attachements affectent nos vies et comment nous pouvons les abandonner. De plus, ce processus de partage augmente la responsabilité personnelle et renforce la détermination à poursuivre la pratique. À la fin du défi, les participants sont encouragés à évaluer les changements qu'ils ont observés en eux-mêmes et à envisager d'intégrer des aspects de détachement dans leur vie quotidienne de manière plus permanente. Ce type de pratique intensive peut être un tournant, offrant des idées profondes et favorisant une transformation durable dans notre façon de vivre et d'entrer en relation avec les autres et avec nous-mêmes. Nous sommes arrivés à la fin de ce voyage, mais la fin n'est que le début. Alors que les rideaux se ferment sur les pratiques et les perspectives que nous explorons, une nouvelle porte s'ouvre, celui de la découverte de soi et du renouveau. Quel changement êtes-vous prêt à faire pour vivre l'amour d'une manière plus libre et plus complète? Comment les enseignements du bouddhisme sur le détachement peuvent-ils influencer vos relations et votre vision du monde? Chaque moment de notre vie est une chance de grandir, de choisir entre l'attachement qui restreint et l'amour qui libère. Les outils sont là, dans les sagesses millénaires du bouddhisme, éprouvés et approuvés par des générations. Mais le choix de les utiliser et de vivre vraiment selon ces principes nous appartient entièrement. Quelle partie de ces enseignements a résonné le plus profondément en vous? Au fur et à mesure que nous avançons, nous emportons avec nous les réflexions et les pratiques partagées. Qu'ils soient des lumières sur notre chemin, des guides vers un mode de vie plus authentique et plus libre. Et lorsque des doutes surgissent, souvenons-nous du pouvoir du détachement, non pas comme une perte, mais comme la libération d'aimer vraiment. Quelle sera votre prochaine étape dans ce voyage de transformation?